Et chers frères, nous voulons donner une petite définition, un petit aperçu, alléluia, de ce que c'est que cet organigramme, alléluia, du royaume du diable, alléluia. Vous voyez, on parle des principautés, on parle des autorités, des puissances. Chers frères et sœurs, sachez que déjà, dans le monde des ténèbres, dans le monde comment on appelle, du gouvernement du diable, chers frères et sœurs, il y a des anges, il y a des démons qui sont plus puissants. Et on le voit lorsque Jésus parle de on va le voir, lorsqu'on chasse un démon, il va dans les lieux arides et il y a encore, quand il vient que la maison est ornée, il va prendre 7 démons plus méchants. Donc la Bible mentionne qu'il y a des démons plus méchants. Alléluia. Donc, il y a des démons qui sont encore plus méchants. Et vous voyez par exemple comme ça, quand on parle des principautés, qu'est-ce que Satan a fait? Il a subdivisé le monde en principautés. Quand on parle des principautés, par exemple, ça n'a rien à voir, c'est seulement pour illustrer seulement un exemple. Quand vous prenez Monaco, on parle de la principauté de Monaco et au devant de cette principauté, il y a quoi? Il y a un prince. Alléluia. Donc, alléluia. Donc, on sait que le prince de la puissance de l'air, selon Ephésiens 2, verset 2, c'est Satan lui-même. Il est aussi le prince des démons, selon Matthieu 12, à partir du verset 24. Mais la Bible nous dit aussi qu'il y a les princes de ce monde, dans le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset 12. Il y a les princes aussi de ce monde, chers frères et sœurs. Donc, il y a plusieurs princes qu'on appelle aussi des principautés. Alléluia. Des princes qui sont aussi des principautés. Et c'est comme ça que Satan a su diviser le monde en principautés. Alléluia. Donc, une principauté ou bien un prince, alléluia, c'est qu'on appelle une principauté ou bien un territoire où l'autorité d'un prince a agi. Alléluia. Donc, il a mis un prince sur chaque principauté. Voilà. Et on le voit, par exemple, comme ça, et ce sont des démons. Et on le voit dans le livre, comme ça, de Daniel, que nous avons vu, Daniel 10, à partir du verset 13. On nous parle du prince le prince du pouvoir de Perse. Alléluia. Voilà. Où Daniel était un chrétien, mais il y avait un démon qui était là, qui supervisait. Alléluia, chers frères et sœurs. Et on va en venir. Dieu permettra. Et voilà pourquoi. C'est vrai qu'au nom de Jésus, tout démon doit partir. C'est pas pour faire peur à qui que ce soit. On va prendre beaucoup d'exemples. Ça, c'est un long enseignement. Je ne sais pas si j'ai fait 5, 6 vidéos, je ne sais pas. Mais il faut que vous compreniez. Ce sont des choses qui vont rester à tout jamais pour les générations futures. Chers frères et sœurs, je ne suis pas aussi le seul qui a prêché sur les œuvres des démons. Chers frères, donc, quand vous faites une délivrance, oui, parce que la délivrance, elle est biblique. Quand vous effectuez une délivrance, frère, il y a des démons qui partent vite. Mais il y a des démons comme des principautés. Frère, tu peux... Je vous dis la vérité, peut-être vous n'avez pas encore vécu. Tu peux passer toute une journée. Il te dit non, toi tu es trop petit pour me déloger. Vous savez que les démons, on verra tout ça, ils n'aiment pas quitter le local dans lequel ils se trouvent, dans la maison dans laquelle ils se trouvent. Il dit non, comment, tu sais, depuis quand je suis là, tu sais, je suis le chef de toute la région. Tu peux pas me déloger, tu peux pas me dire de partir comme ça. Frère, je vous dis du matin jusqu'au soir, on a train de faire la délivrance. À la fin, il s'en va. Mais parce que pour lui, c'est une défaite énorme. C'est comme, vous voyez le fou de Gadara, il ne voulait pas partir comme ça dans l'abîme. Il disait, non, ne nous amène pas là-bas. Il faut nous amener dans les troupeaux. Parce que pour eux, ils ne lâchent pas prise si facilement. Surtout quand tu as fait à des princes. Vous avez vu qu'on appelle dans le livre de Daniel. Vous avez vu, ce n'est pas la prière de Daniel. Vous avez, comme je disais, dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas chasser des démons. Daniel ne pouvait pas chasser. Alléluia. Il a fallu qui pour venir déloger le prince? Pour venir déloger qu'on appelle Gabriel. Gabriel était pointé là pendant 21 jours. L'ange de Dieu, lui qui se tient devant Dieu, le messager de Dieu, il était pointé là pendant 21 jours par qui? Par une principauté, un démon qu'il avait retenu. Chers frères et sœurs, il a fallu la prière de Daniel pour activer les choses au ciel, pour que l'ange, qu'on appelle l'archange Michel, c'est l'archange Michel qui est venu combattre cette principauté. Frère, il y a ce qu'on dit parce qu'on a y a les caméras. Oui, c'est fini. Frère, nous on a vu délivrance. Je vous dis toujours, sortez de vos choses qu'on appelle avec vos démons citadins là. Allez vivre dans les villages, dans les coins reculés, vous allez voir démons. Je vous dis,
Vous pensez que c'est pour rien que Jésus a dit ce genre de démons, on le chasse par le jeûne et par la prière? Il y a un démon et puis il y a un démon. C'est vrai qu'on a le pouvoir. Mais je parle de ceux qui veulent travailler dans ce domaine. D'ailleurs, tout enfant de Dieu doit faire la délivrance. Bon, ça aussi c'est une autre parenthèse. Attendez, je vais pas aller vite en besogne. Voilà. Parce que quand on dit ça, les gens ils prennent ça pour amuser la galerie, pour montrer aux gens que oui, je sais que vous voulez donner cet enseignement pour qu'on appelle pour booster un peu leur foi. Alléluia. Mais attention, dites-leur aussi la vérité. Ne balancez pas comme ça des gens devant, ils vont se casser le nez. Voilà. Vous êtes devant vos caméras, vous êtes en train de jaser. Pourtant même ça ment, ça va pas, frère. Voici ça, même ceux qui sont, vous avez dit que c'est fini. Voici maintenant des gens qui sont possédés par la sorcellerie qui appellent pour qui vous avez prié. C'est la réalité. Arrêtez de nous baigner, la vie chrétienne est simple. C'est pas aussi facile. C'est pas aussi facile d'arrêter la sorcellerie. Alléluia. Je vous ai toujours dit cela. Voilà. Alléluia. Ce sont des frères qui ont besoin d'être soutenus dans la prière. Aidés dans la prière. Vous priez pour eux, c'est fini, laissez-les, c'est fini, c'est fini. Voilà, maintenant ils sont en train de vous appeler maintenant devant tout le monde en live. On vous appelle pour dire que tu as prié pour moi, mais je suis encore possédé, je sors de mon corps. C'est la vérité biblique. Ça, c'est une honte. Mais que le nom de Dieu soit béni, que ça nous serve tous d'enseignement. Je ne vous indexe pas, vous êtes un homme. Alléluia. Voilà, ça peut arriver. Bref. Alléluia. Donc, quand vous avez affaire à des principautés dans la délivrance, frère, des princes, ne jouez pas. Parce qu'il est sur un territoire. Et toi, tu veux venir le déloger facilement. Frère, c'est pas à n'importe qui que Satan donne des territoires. Il y a des petits démons là. Vous avez vu, on a vu, hein, on va le voir. Quand on chasse un démon, Jésus l'a dit, il va dans les lieux arides. Et quand il va prendre encore 7 démons plus méchants. Donc il y a des démons qui sont plus méchants. Alléluia. Donc des principautés. Un prince de Perse qui avait bloqué Gabriel. Il a fallu l'intervention par la prière de Daniel pour que l'ange Gabriel puisse venir combattre pour libérer qui? Pendant 21 jours pour libérer qui? Gabriel. Et la Bible dit que la dernière condition de cet homme est pire même que la première. Parce qu'ils sont allés prendre les démons plus méchants. Voilà pourquoi c'est un danger de faire la délivrance de quelqu'un qui n'est pas prêt à vivre une vie de consécration, de sanctification. Parce que s'il n'est pas prêt que tu fasses sa délivrance, tu l'as tué. Parce que quand les démons vont revenir, Jésus en a dit, hein, quand on chasse les démons, ils vont et puis ils reviennent. Vous savez, dans Matthieu 12, tous les choses, les différents évangiles ont parlé de ça. Matthieu 12, 43. Vous voyez, ils s'en vont et ils reviennent. Voilà pourquoi quelqu'un n'est pas prêt. Ne faites pas sa délivrance, sinon vous le tuez, parce qu'ils vont revenir, le Messie encore vit dans l'impudicité grave. Ils vont aller prendre des démons plus méchants et lui-même, là, il devient grave. Ah oui, frère. Donc, on a, comment on appelle, après ces principautés, ces autorités, on a les pouvoirs, on a les dominateurs, alléluia. Ça, c'est dans le monde, alléluia. Ça, c'est le côté politique, le côté social, le côté culturel de ce monde, alléluia. Ce sont des démons que l'ennemi utilise, alléluia, pour créer, comme on appelle, des infimités, des maladies, alléluia, pour qu'on appelle contrôler, alléluia, et qu'on appelle les politiciens, influencer les individus, les gouvernements, les nations, le système mondial. Il encourage qu'on appelle monter les gens, alléluia, à être rebelles contre Dieu, alléluia, alléluia. Ce sont ces esprits, ils travaillent plus ces dominations, ils travaillent plus, alléluia, ils sont qu'on appelle au niveau des guerres, d'autres aujourd'hui sont en train de attaquer le fait, ils attaquent aujourd'hui les présidents des pays. Oui, les présidents des pays, comment ils sont mauvais, comment ils ont beaucoup d'argent, c'est le péché. Oui, mais le péché, oui, vous parlez du péché, ces dirigeants, ils ne sont pas des chrétiens, ce sont des démons qui les dirigent. Mais où il y a la vérité, dites la vérité biblique. Ils sont influencés, la plupart de tous ces présidents sont dans des qu'on appelle des confréries. Et là, ce sont des démons. Là, on va parler qu'on appelle des esprits méchants dans les lieux célestes. Vous êtes en train de dire que ces présidents sont dirigés par des esprits. Voici la vérité biblique. Pourquoi vous ne voulez pas concevoir qu'ils sont possédés par des esprits? Mais vous dites qu'ils sont méchants, vous allez nous montrer des vidéos, ils sont méchants, mais ils sont possédés. C'est ça la vérité.
Donc ces démons-là, frère, ces dominations, ils travaillent plus à amener la mort, les infimités, les problèmes émotionnels, alléluia, la dépression, les suicides, alléluia, l'oppression, je vous dis la vérité, ils sont, je ne peux pas citer toutes les modes opératoires, chers frères et sœurs, mais ils influencent, alléluia, dans ce monde, ils se sentent, ils utilisent, ils influencent les dirigeants les plus grands de ce monde, alléluia, à martyriser les plus faibles dans ce monde, les peuples, alléluia. Ils amènent les peuples à s'éloigner, à voter des lois anti-Dieu. Voilà. Ce sont ces esprits mauvais, ces dénominations, frère. Je confonds domination et puis dénomination. Domination, alléluia. Ils sont à la base, alléluia, de toutes ces guerres cruelles. Ce sont eux qui incitent tous ces dictateurs, ces guerres, ces systèmes politiques impies dans beaucoup de nations. Alléluia. Voilà. Ils sont à la base des divisions, des guerres tribales, du racisme. Voilà. Donc, il influence, certains influencent par ces démons-là, les dirigeants de ce monde, alléluia, à voter des lois contre l'église, alléluia, pour, je vous dis, voilà. Ils influencent ces gouvernements-là à s'opposer contre la propagation de l'évangile. Ce sont ces démons. Voilà. Et on sait que dans le temps futur, Satan lui-même en personne va diriger les affaires par l'antichrist. Alléluia, qui sera la tête des dizaines de nations. Ça, vous le savez déjà. Et il sera lui-même au devant de toutes choses, chers frères et sœurs. Ils sont à la base, alléluia. Voilà. À la base de tout ce qu'on a train de vivre. Et la famine, tous ces esprits, sont eux qui influencent l'économie. Ce sont eux qui influencent la politique. Ils influencent la médecine dans ce monde. Ils sont à la base de toutes les grandes décisions qui se prennent dans ce monde. Alléluia. Ce sont eux qui créent, qui influencent, qu'on appelle ces dictateurs. Alléluia. Ces avides du pouvoir, ces avides d'argent, pour que le sang coule, qui sèment les divisions, les haines, les guerres. Ce sont eux. C'est excusez-moi, cher frère. Alléluia. 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 Donc, vous voyez, frère, et on a un troisième aspect. Alléluia. On nous parle maintenant des esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Des esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Eux, ils ont infiltré le système religieux mondial. Alléluia. Voilà. Voilà. Satan a organisé, alléluia, ces forces méchantes là, suivant le modèle de l'organisation du Christ, de l'église, comment l'église est organisée. C'est comme ça qu'aussi Satan a infiltré le corps de Christ, alléluia, à travers les malins, comme Jude 4 nous le dit. Alléluia. Voilà. Donc, il veut contrôler l'homme. Alors, il a créé, incité beaucoup d'organisations occultes. Alors, vous savez que l'occulte, quand on parle d'occulte, ça veut dire ce qui est caché, ce qui est scellé. Alléluia. Il y a eu beaucoup, alléluia, de cultes occultes, beaucoup de cultes qui sont entrés aujourd'hui dans l'église. L'occultisme, le culte des anges, qu'on appelle la franc-maçonnerie, la kabbale. Frère, toutes sortes, le kundalini, toutes sortes de ces pratiques exotériques sont entrées aujourd'hui dans l'église. Il est infiltré. Ça, alléluia. Pourquoi? Parce que, qu'on appelle les esprits méchants dans les lieux célestes, quand vous allez voir, alléluia, dans l'Ancien Testament, les lieux célestes, c'était l'endroit de l'adoration. Alléluia. Voilà. Donc, en restant là, alors que Ephésiens 2, verset 2 nous dit qu'il est le prince de la puissance de l'air. Voilà pourquoi il fonctionne dans les structures religieuses de ce monde. Alléluia. Alléluia. Donc, il a mené beaucoup de choses, alléluia. Il entraîne beaucoup de l'incrédulité par les fausses religions, alléluia. Voilà, voilà. Et il pousse, il amène le diable par ces esprits-là, il a emmené le monde dans l'église. Et aussi la philosophie, telles que les écoles théologiques. La philosophie aujourd'hui est entrée dans l'église, alléluia. Voilà, voilà. Vous voyez, le péché. Et tout ça, ce sont les esprits méchants. Comment on fait pour infiltrer aujourd'hui l'église de Christ? Ça, c'est leur rôle. Voilà. Ça, c'est leur rôle. Salir, détourner les véritables chrétiens de la véritable adoration de Dieu. Voilà. Les faux prophètes, l'antichrist. Vous voyez? Tous ces faux dirigeants. Voilà.
des fausses religions, l'occultisme, les sectes, les doctrines et les pratiques. Alléluia, ce sont eux. Alléluia. Donc on sait que et son système religieux diabolique de Satan, alléluia, il engendre aussi de faux enseignements, des faux prophètes, alléluia, vous voyez, ce sont eux. Ça, c'est les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Il veut pousser les chrétiens à se rebeller contre Dieu. Voilà. Donc, ça c'est les missions, ça. Les esprits méchants dans les lieux célestes, frères. Chers frères et sœurs, et n'oubliez pas que Satan a tout imité de l'organisation de Dieu. Alléluia. Voilà. Tout ce qui se passe à partir de l'église, Satan, je ne crois même pas à la Trinité diabolique, il a créé lui-même la Trinité, il a créé le faux prophète, lui aussi il a fait un faux prophète. Alléluia. Apocalypse 20, verset 10, que j'ai tout écrit. Il a son église, la synagogue de Satan, nous avons prêché dessus. Apocalypse 2, verset 9. Il a sa doctrine appelée la doctrine des démons, Timothée 4, verset 1. Il a sa propre communication avec des démons. Alléluia. Il a ses ministres, selon 2 Corinthiens 11, verset 14. Il a son évangile. Voilà, selon Galates 1, verset 7. Il a son trône, personne ne le sait. Il a ses adorateurs, Matthieu 13, verset 38. Alléluia. Il a ses faux docteurs, selon 2 Pierre 2, à partir du verset 1, qui apportent beaucoup d'hérésie, beaucoup d'erreurs, qui égarent le peuple. Voilà. Voilà. Et lui-même, il se prend comme Dieu. Il a son système de communication. Alléluia. Voilà. Il a amené la magie, l'astrologie, les interprétations ténébreuses dans l'église. Et il a infiltré qu'on appelle l'adoration aussi, avec des groupes musicaux paganisés, des soi-disant pasteurs alléluia, qui chantent avec la voix des démons qu'on appelle de python, alléluia, de la sirène des eaux, des gens qui ont voué leur vie aux ténèbres, qui ont adoré aujourd'hui dans l'église. Oh, Dieu ait pitié de nous. Alléluia. Et la nouvelle trouvaille, encore, c'est quoi? Le baptême. Même le baptême. Satan aujourd'hui fait des baptêmes par immersion satanique où les gens, lorsqu'ils se font baptiser, ils sortent de l'eau avec une onction diabolique. Il a tout imité. Et tout ça qui inspire ça, ce sont ces esprits-là. Ces esprits méchants dans les lieux célestes. Eux, leur domaine, c'est la religion. C'est l'œuvre de Dieu. Détourner les véritables enfants de Dieu de l'adoration de Dieu. Voici, organiser les structures religieuses diaboliques. Alléluia. Voilà. Voici leur mission. Et il a encore plusieurs autres demandes. Alléluia. Je ne pourrais pas citer, je ne suis pas dans le monde des ténèbres, je ne vais pas citer toutes les fonctions. Alléluia. Il y a des esprits de séduction qui poussent les gens, alléluia, à croire à des fausses doctrines, à des faux prophètes. Vous avez vu, on dit qu'ils vont séduire. Les faux prophètes vont séduire beaucoup de personnes. Alléluia. L'antichrist va aussi séduire par ses faux miracles beaucoup de personnes. La séduction. Il y a des esprits séducteurs. Alléluia. Les esprits impurs qui sont chargés des actes immoraux. Alléluia. Voilà. Pour mettre en nous les pensées charnelles. À nous tourner plus vers les désirs de la chair. Voici ces esprits. Ils sont nombreux, frères. Ils créent aussi des maladies, des esprits d'infirmité dans les corps. Voilà. Donc, frère, c'est un monde vaste. Le monde des ténèbres. Selon la Bible, je parle selon la Bible. Ça, c'est de façon théorique que je suis en train de parler. Selon ce que la Bible a dit, chers frères et sœurs. Mais, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de chercher le don du discernement des esprits. Là, quand tu as le don du discernement des esprits, tu peux savoir automatiquement quel esprit tu as en face. Les gens vont te dire que tu n'en as pas besoin. Si que c'est important, le don du discernement des esprits. Alléluia. Paul pouvait automatiquement, il pouvait automatiquement discerner que c'est un esprit de Python. Peut-être que parce qu'il avait l'esprit, il avait le don de discernement, ou même parce que par les agissements de la femme, automatiquement, il a pu discerner, et qu'on appelle discerner que c'est un esprit de
python qui était là. C'est important. C'est important. Tu ne peux pas travailler dans la délivrance. Tu ne peux pas chasser les démons si tu n'as pas le don de discernement des esprits. Alléluia. Parce que si tu tombes sur un esprit de python comme Paul avait, chers frères et sœurs, c'est un esprit trop taquin. C'est un esprit emmerdeur. On me dit, ah oui, mais tu n'as pas besoin de... Si, c'est important. Sinon, la Bible n'allait pas parler de cela. Alléluia. On a amené des gens, un homme qui était possédé, un monsieur a amené son enfant chez les pierres, chez les apôtres pour pouvoir chasser le démon, ils n'ont pas pu chasser. Donc il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, attention, ils n'ont pas pu chasser les démons parce qu'ils n'avaient pas encore l'esprit, le Saint-Esprit. Mais après la Pentecôte, ils ont pu chasser les démons. Ah oui, chers frères et sœurs, parce qu'avant la Pentecôte, Pierre, les apôtres avaient peur des esprits. Ah, vous ne savez pas ça? Oui, ils avaient peur des esprits. Lorsque Jésus-Christ venait sur l'eau, ils pensaient que c'était un esprit, ils ont commencé à trembler. Jésus leur a dit de ne pas avoir peur. Ils avaient peur, ils n'avaient pas encore l'onction. Même quand Jésus est ressuscité, quand Jésus est venu au milieu d'eux, ils pensaient voir un esprit, ils ont commencé à trembler. Jésus dit, n'ayez pas peur. Donc ils avaient peur avant qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, faut te poser la question, si tu as peur des esprits ou pas. Si tu as peur, c'est que vraiment tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, on en a beaucoup parlé un peu. On va beaucoup encore parler. Ce sont des choses, frère, ça peut faire plus de 10 vidéos parce qu'il y a tellement de choses à dire. Alléluia. Donc, on va parler un peu maintenant j'ai essayé de parler un peu, alléluia, de l'organisation et consort. On va parler maintenant. C'est que on va faire des enseignements sur la parole de Dieu. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Alléluia. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, pour récapituler, on appelle les démons, alléluia. D'autres disent les diables. Mais quand vous allez prendre le grec parle de seul diabolos. Diabolos, il est toujours singulier. Il y a toujours un seul diable. Donc, ils disent que les diables, en grec, le diabolos, il est toujours singulier. Mais diamon ou bien diamonon, est toujours au pluriel. Il peut avoir un démon, comme plusieurs démons, mais le diable, il est toujours singulier. Voilà. Donc, ce sont des démons. Alléluia. Et ces démons-là, on peut les appeler les démoniaques. Voilà. Et ce sont des esprits. Ils n'ont pas de chair, ils n'ont pas d'os. Quand on prend dans le livre de Luc 24, verset 39, ce sont des esprits comme Satan. Alléluia. Et quand Jésus est venu, quand ils avaient peur, il dit, touchez mes mains. Vous pouvez voir ça dans le livre de Luc 24, à partir du verset 39. Il dit, touchez mes mains. Un esprit n'a pas d'os, ni de chair, ni de sang. Donc, des esprits, ce sont des esprits. Alléluia. Ils ont besoin du corps pour pouvoir exercer. Alléluia. Voilà. Donc, où je disais que les disciples craignaient les esprits, vous pouvez voir dans le livre de Matthieu 14, verset 26 et Luc 24, verset 37, si vous voulez. Alléluia. Donc, ce sont des esprits. Alléluia. Voilà. Ils ont été créés, comme je vous ai dit, par Dieu, mais, alléluia, quand ils se sont rebellés contre Dieu, alléluia, ils sont devenus des esprits méchants, si vous voulez. Voilà. Donc, vous devez savoir aussi que les démons croient qu'il y a un seul Dieu et ils ont peur. On le voit. Alléluia. En Jacques 2, à partir du verset 19, tu crains Dieu, tu fais bien. Les démons aussi croient et ils tremblent. Alléluia. Voilà. Donc, effectivement, qu'ils tremblent. Parce que quand on voit le fou de Gadara, par exemple, alléluia. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu qu'ils tremblaient quand ils ont commencé à voir Jésus-Christ. Eux-mêmes, ils ont commencé à trembler. Comme Jacques le dit, ils croient au Seigneur Jésus-Christ et qu'est-ce qu'ils font? Ils tremblent. Si vous voulez, voyons Luc 8. Luc 8, si vous voulez. Luc 8. À partir du verset 28. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Donc, les démons tremblent, comme Jacques l'a dit. Vous avez vu? Ils tremblent. Alléluia, parce qu'ils savent qui est Jésus.
Donc, ce que vous devez savoir, on parle maintenant de... Ce sont, alléluia, ce sont des esprits sans corps, comme on a dit tout à l'heure. Donc, les démons, ce sont des esprits méchants qui sont sans corps. Alléluia. Qui sont capables de s'exprimer dans ce monde. Puisqu'ils n'ont pas leur propre corps, alléluia, ils doivent aller ici et là, à travers le monde, chercher un corps qu'ils peuvent habiter, alléluia, afin d'accomplir leur mission satanique. Donc, ils ont toujours besoin d'un corps. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 6, verset 19 va dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, notre corps, quand tu es chrétien, en principe, ton corps ne doit pas être le temple des démons. Alléluia. Même si ce fou de Gadara, il avait 6000 démons, mais il n'était pas chrétien. Toi, quand tu es chrétien, tu as l'Esprit de Dieu en toi. La lumière, quel rapport il y a entre la lumière et les ténèbres? Chers frères et sœurs. Et c'est ce que Jésus essaie de nous dire ici. Dans le livre de Matthieu 12, à partir du verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. Cherchant du repos et n'en trouva point, alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, il établit la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et en sera de même pour cette génération méchante. Ça veut dire que si tu es une femme, peut-être, qui vivait dans la prostitution, puis tu sortais peut-être avec 7 personnes, alléluia, par jour. Tu viens à l'église, on prie pour toi, tu n'es pas prête pour te convertir. On a prié pour toi, on a chassé les démons. Alléluia. Tu n'es pas encore dans la prostitution. Ah, les esprits vont dire, donc elle est répartie encore. Ils vont aller prendre encore des démons plus graves. Maintenant, vous la voyez sortir avec 7 personnes par jour. Maintenant, elle va sortir avec plus de 21 personnes par jour. Ou bien 27. Alléluia. Vous voyez, et sa condition devient pire que la première. On dit, mais celle-là, depuis elle est allée à l'église, elle est sortie là, mais elle est devenue encore plus grave. Oui, parce que les démons sont revenus. Parce qu'ils ont besoin d'un corps pour fonctionner. Ce sont des esprits. Alléluia. Et Dieu voulant, on permettra. Il y a la différence entre l'esprit humain, qui est une personnalité, une personne consciente, qui fait par exemple comme ça la sorcellerie ou les occultistes. Ça, c'est l'esprit humain. Ça, c'est un homme, il est conscient. Mais il y a les esprits qui sont des démons qui sont des esprits, qui n'ont pas de corps. Alors que les esprits humains, tels que les occultistes, les sorciers et consorts, ça, ce sont des esprits, ce sont des hommes. Alléluia. On n'a pas besoin de, on ne doit pas lutter contre le sang et la chair. Quand quelqu'un est animé de la sorcellerie, c'est pas lui que tu dois combattre, mais c'est l'esprit mauvais qui est en lui que tu dois combattre. Que tu dois chasser. Mais ne voyez pas que vous allez, qu'on appelle, on va le brûler pour qu'il arrête la sorcellerie. C'est du n'importe quoi. Ce sont des esprits qui possèdent les gens. Alléluia. Ou bien on va le priver de faim. Il n'a qu'à jeûner. Là, comme ça, là, je sais pas. Pour que vraiment, il arrête la sorcellerie. Ce sont des esprits. Chers frères et sœurs. Donc, c'est la différence. Il y a les esprits humains. L'esprit humain de la sorcellerie, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est conscient, qui pratique la sorcellerie. Ça, c'est un homme. C'est une personnalité. Alors qu'il y a des démons qui sont des esprits. Qui ont besoin d'un corps pour fonctionner. Alléluia. Mais n'oubliez pas que ces démons aussi, ils peuvent faire des miracles. Ah oui, chers frères et sœurs, vous ne le savez pas. Ils ont la capacité de opérer aussi des miracles. Nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Alléluia. L'Apocalypse parle de Apocalypse 16, verset 14. On nous parle des démons, des grenouilles qui font des démons qui font des miracles, des prodiges. Apocalypse 16, verset 14. Matthieu 24, verset 24 nous parle des faux prophètes qui vont faire aussi des prodiges, des grands miracles. Des faux prophètes, ça vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Ça vient des démons. Acte 8 nous parle aussi de Simon le magicien. Donc, eux aussi, ils font des miracles, ils font aussi des prodiges. Frère, voilà pourquoi il est important d'avoir le discernement. Il est important de voir les fruits. Même si tu n'as pas le don de discernement, vois le fruit. C'est pourquoi il est important de s'accrocher à la parole, de méditer la parole, de voir si tout ce qu'ils font, c'est vraiment dans la parole, c'est biblique. Frère, c'est important.
Ah oui, cher frère, ça va vous choquer, mais les démons peuvent prendre des corps humains. Ah oui, pour fonctionner. Ils peuvent prendre des corps humains pour fonctionner. Vous allez penser que ce sont des hommes, mais il y a beaucoup aujourd'hui d'hommes qui sont des démons, que vous voyez à longueur de journée sur la route, ce sont des démons. Chers frères et sœurs, c'est pas pour effrayer qui que ce soit, mais aussi ces démons peuvent parler. Ils peuvent parler, on a vu partout dans la Bible. Ce n'est pas de la sorcellerie, ils parlent. Bon, là, je voudrais rebondir parce que je voyais certaines vidéos au Cameroun où je voyais un pasteur qui faisait parler des gens, qui disent que oui, moi je suis tel président, je suis tel président. Tout ça, c'est la sorcellerie. Le pasteur, mais il a besoin de délivrance. Alléluia. Tout ça, c'est pour amuser la galerie. Alléluia. Tous ces démons qui parlaient, ils voyaient l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus même ne voulait même pas qu'il parle. Jésus dit, taisez-vous. Alléluia. Voilà. Sinon, ils peuvent parler. Il y a tellement de passages qui parlent de cela. Alléluia. Par exemple, quand j'ai devant moi Marc 3 à partir du verset 10, on dit car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetant sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils du Dieu très haut. Alléluia. Ça c'est Matthieu, Marc 3, verset 10. Alléluia. Luc 4, verset 4 aussi nous le dit. Luc 4 à partir du verset 4. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses maladies, lui amenaient, il imposait les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Vous voyez, il y a plus de passages. Donc, les démons, ils ont la capacité de parler. Vous allez me dire, mais comment ils vont parler, frère? Ils parlent à travers les facultés mentales et orales que nous avons d'une personne. Alléluia. Vous voyez que nous sommes des esprits. Alléluia. Le véritable nous là, c'est notre âme, notre esprit. Alléluia. Mais, chers frères et sœurs, le véritable nous là, il est en nous, il est dedans. C'est pas la chair que nous voyons. Le véritable être, tu deviens une être vivante. C'est en nous, chers frères et sœurs. Voilà. Le centre de toutes nos pensées, tout cela c'est en nous. Chers frères et sœurs, notre âme. Mais nous arrivons à parler. Notre corps arrive à parler. Nos oreilles peuvent écouter, notre langue peut goûter. Mais ça, ce n'est pas le nous. Notre véritable être, il est interne. Frère, j'espère que vous comprenez. Donc, c'est de la même manière. Les démons se servent quand ils possèdent quelqu'un, ils te contrôlent. Donc, ils peuvent parler aussi par ta bouche, par ta langue. Alléluia. C'est pas de la magie, ce que je suis en train d'annoncer. Alléluia. Voilà. Donc, on peut voir d'autres passages. Marc 1 à partir du verset 22. Ils étaient frappés de sa doctrine car il était comme ayant de l'autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça disant, tais-toi et sors de cet homme. Il y a tellement de passages. Je suis tellement au milieu des passages. Alléluia. Voilà. Marc 5, verset 9 à 12. Luc 8, verset 28. Voilà, c'est la même chose. Ça, c'est le fou de Gadara. Matthieu 8, à partir du verset 3. Chers frères et sœurs, si vous voulez encore, Matthieu 10, à partir du verset 1, comme je suis dans Matthieu 10, à partir du verset 1, on peut le lire encore, vous allez voir. Matthieu 10, à partir du verset 1. Voilà. Puis, ayant appelé les 12, Matthieu, j'ai dit quoi? Matthieu 12, 10. Excusez-moi, hein. Je suis tellement devant. Marc 1, Marc 3 à partir du verset 11, Marc 1 à partir du verset 21. Il y a tellement de passages. Donc, les démons peuvent parler, frère. Ils peuvent parler. Même, on a vu que ces démons qui étaient, qu'on appelle dans ces personnes, dans ces deux fous, dans les sépulcres, ils pouvaient parler. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a plein de passages qui en parlent. Vous-même, vous savez. Donc, c'est pas de la magie. Les démons peuvent parler. Chers frères et sœurs, ils peuvent parler. Alléluia. Ils ont des pouvoirs aussi. Alors, on sait qu'ils ont les doctrines. 1 Timothée 4, verset 1. Ils peuvent reconnaître. Ah, oui. Les démons peuvent
ils peuvent reconnaître, chers frères et sœurs. Voilà. Et vous voulez que je vous montre cela, chers frères et sœurs? Je vais vous montrer. Prenons le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Et on va même aller dans le livre des Actes des Apôtres 19. On voit tous ces passages. Vous allez voir que lorsque Jésus était face à ces démons-là, il disait, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il reconnaissait qui était Jésus-Christ de Nazareth. Il reconnaissait. Alléluia. Et on voit dans le livre des Actes des Apôtres 19 à partir du verset 13. Vous allez voir encore quelque chose. Quelques exercices juifs ambulants, essayant d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous d'eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Ceux qui faisaient ça, ils étaient 7, les 7 filles de Séva, chers frères et sœurs. Le démon les a frappés. Alléluia. Ça, lorsque on va faire dans un autre enseignement, comment reconnaître des gens qui sont possédés. Alléluia. Vous allez voir ici, automatiquement, c'était une seule personne. Mais vous allez voir, quand on va voir dans de l'autre partie, alléluia, on va voir là où il y allait au fou de Gadara, on nous dit qu'ils étaient plus de 6000 démons, donc ils agitaient le monsieur grave. Mais ici, on nous parle d'une seule personne. Alléluia. Vous comprenez? Mais une seule personne a frappé 7 personnes. Et c'est là le secret. Une seule personne a frappé 7 personnes. Une personne possédée a frappé 7 personnes. Alors que la Bible nous parle de Marie de Magdala. Alléluia. De qui on a enlevé 7 démons dans ce corps. Alléluia. Mais une seule personne a pu la délivrer. Vous voyez comment c'est bizarre? Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, il était seul. Mais il a pu délivrer, il a pu chasser 7 démons de Marie de Magdala. Mais eux, ils sont 7. Mais un démon les frappe. Eux les 7. Quel était le véritable problème? Vous voyez, les démons disent, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Alléluia. Les démons obéissent à ceux qui ont le pouvoir sur eux. Chers frères et sœurs. C'est là le problème. Alléluia. Ils connaissent Jésus, ils connaissent Paul. Et on a vu qu'ils se sont moqués de cette vie de Séva. Ils ont triomphé d'eux. Alléluia. Voilà. Et nous savons que quelle était la particularité de Jésus-Christ et de Paul? Ils avaient quelque chose de commun. Et pour cela, nous le voyons dans le livre des Actes des Apôtres 13 à partir du verset 2. Actes des Apôtres 13 à partir du verset 2. Actes des Apôtres 13 à partir du verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez pour moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Donc, Paul était oint, Paul était appelé. Alléluia. Et voyons Actes des Apôtres encore. Alléluia. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu. Et Jésus même a dit que c'est par l'Esprit qui chasse les démons, c'est par le doigt de Dieu. Et Jésus était oint, le Machia. Paul aussi était oint. Voici la différence, frère. Quand tu es oint, oh, alléluia, les démons sont obligés de capituler. Quand tu es oint, ils te connaissent. Excusez-moi, je vais vous choquer, mais les démons savent qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Ils savent de qui ils ont peur, de qui ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas eu peur des fils de Séva, malgré qu'ils invoquaient le nom du Dieu de Paul. Ça prouve même qu'ils ne connaissent même pas le Dieu de Paul. Alléluia. C'est ça. Il faut être oint. Alléluia. Jésus était oint. Voilà pourquoi en Luc 8, verset 1, il a chassé, la Bible dit, Marie de Magdala le suivait, de qui il a chassé 7 démons. Mais un seul démon a frappé 7 personnes.
Frère, quand je vais parler, il y a ce que la Bible nous dit et nous, il y a l'expérience vécue. Vous voyez, les démons peuvent porter des noms. Ça choque les gens. Je ne parle pas des démoniaques qui se sont convertis, qui ont mis toutes sortes de noms pour les démons. Vous avez vu? Le démon a dit, nous sommes légions. Parce que nous sommes nombreux. Vous avez compris? Parce que ça partait à partir de 6100 soldats. Alléluia. Donc, il dit, nous sommes légions. Et vous avez vu le démoniaque qui a frappé les fils. Vous voyez, Paul a dit esprit de Python. Vous avez vu? Et ici, on voit quoi? Un possédé qui frappe cette personne. C'est m'est arrivé. J'ai vu ça pendant qu'on faisait la délivrance. Avec une sœur, par exemple, qui était venue du Libéria, qui avait connu la guerre. Un esprit guerrier terrible. La guerre. Terrible. Frère, pendant qu'on faisait la délivrance, il y a un frère, je vous dis, on était tellement débordés. Toi seul, tu peux être avec 6 cas. Tu dis au nom de Jésus, sors ici. Tu imposes ta main ici, sors. Frère, on était débordés. Des personnes à la délivrance. Et il y avait la sœur qui est venue. Et quand ils viennent comme ça, là, frère, c'est avec une force. Alléluia. Et la sœur est venue comme ça, il dit, on dit, tu peux. Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Parce qu'il a vu une femme. On dit, tu peux seul. Il dit, oui. Mais je vous dis que frère, la femme l'a bien frappé. Elle a frappé. Comme ici, un exemple. Il voit que c'est une femme, mais l'esprit qui le possède, frère, il a la forme comme Goliath. C'est un guerrier. Vous avez vu le fou de Gadara, il y avait 6000 démons. Je peux comprendre qu'il était agité, mais un seul démon les a frappés, 7 personnes. Parce que et en fonction de sa manifestation, nous, ça, je n'ai pas biblique, moi je vous le dis. D'autres vont dire, ah, mais qu'est-ce qu'il dit? Nous, on leur donne comme ça le nom de démon guerrier. Voilà. Plusieurs fois avec des frères ici, je n'ai manifesté devant des gens qui étaient possédés. Je dis, regardez. Et quand tu es en face de cette personne, vous allez voir peut-être dans une salle, quelqu'un, en même temps, quand l'onction le touche, descend sur lui, il commence à casser tout autour de lui. On ne peut plus. Il commence à avoir une force extrême. Il commence à tout casser dans la salle. Chers frères et sœurs, la première des choses, comme Jésus-Christ a dit, il faut déstabiliser l'arme, la force de cet esprit-là. Tu veux le chasser, faut le déloger d'abord, faut le casser sa force. Voilà pourquoi, quand vous avez des esprits comme ça, comme devant les fils de Séva, alléluia, si Paul était là, c'est vrai que Paul avait dit, au nom de Jésus, va. Parce que quand il y a l'autorité, automatiquement, il est obligé de partir. Mais, je peux vous dire encore, quand il y a ce genre de choses, alléluia, que ça vous n'avez jamais vu, vous êtes comme ça, devant avec quelqu'un qui est agité, qui commence à tout casser dans le lieu où vous êtes, la première des choses que vous devez faire, c'est de dire, on casse maintenant cette force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On brise cette force mystique maintenant au nom de Jésus. On déstabilise ta force au nom de Jésus. On te paralyse maintenant au nom de Jésus-Christ. Vous allez voir que cette personne qui s'agite dans la salle, quand il est tout cassé, elle va rester tranquille. Parce que elle fonctionne à partir, alléluia, de votre langage. Nous avons, en tant que véritablement un véritable chrétien, nous avons tous reçu l'onction. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Marc 16, à partir du verset 17. Alléluia. Luc 10, verset 17 aussi nous le dit. En principe, vous êtes capable de chasser des démons. Je dis en principe, selon la parole de Dieu. Donc, quand vous voyez ce genre de choses, oui, vous allez voir qu'il a été de casser tout. La première des choses, c'est de briser sa force. Nous déstabilisons ta force, nous te paralysons au nom puissant de Jésus-Christ. Vous allez voir qu'il va commencer à se calmer parce que il va obéir. Si vous êtes vraiment des enfants de Dieu, il va obéir. Et maintenant, lorsqu'il devient calme, vous lui dites, sors, va dans le lieu aride. Si c'est les œuvres des eaux, allez, va dans les eaux. Alléluia. Voilà. Donc ça, c'est une parenthèse. Donc, il connaissait qui était Jésus. Il connaissait qui était Paul. J'espère qu'ils vous connaissent. J'espère que vous n'êtes pas comme les fils de Séva. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont aujourd'hui comme des fils de Séva, qui ne peuvent même pas chasser un démon. Alléluia. Alléluia. Donc, ils peuvent parler, ils peuvent reconnaître. Alléluia. Partout où Jésus chassait, on disait fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu. Ils reconnaissaient. Alléluia. Alléluia. Ce que vous devez savoir aussi, les démons peuvent faire appel à des renforts. On a lu tout à l'heure. On a lu ça tout à l'heure. Alléluia. Il va dans les lieux arides
Et quand il ne trouve pas, il y a aussi dans le livre de Matthieu 12, verset 43, il va dans les lieux arides, retournant dans la maison où il est sorti, quand il a vu que tout est orné, il va faire quoi? Il va prendre 7 démons plus coriaces. Vous avez vu? Il allait prendre du renfort pour venir. Ah oui. C'est pas la sorcellerie, c'est la vérité. Ils peuvent prendre des renforts. Voilà pourquoi quand vous avez affaire à un esprit de la sorcellerie, généralement vous allez avoir affaire aussi à un mari de nuit, à l'esprit de la, qu'on appelle, souvent si ce sont des femmes à la sirène des eaux, souvent vous allez voir, et alléluia, il y a l'esprit de Python aussi qui passe par là, souvent. Chers frères, ils prennent des renforts dans le combat. Ils vont encore prendre des démons. Ah oui. Frère, c'est biblique. C'est pas moi je l'ai inventé, c'est biblique. Ils peuvent se renforcer. Oui. C'est comme les occultistes. Quand ils voient qu'ils ne peuvent pas, ils vont aller encore prendre d'autres de leurs collègues encore plus puissants. D'autres vont chercher des gens en aide pour pouvoir venir vous combattre. Alléluia, ils se mettent ensemble. Comme des renards, comme des loups. Voilà, ils sont toujours ensemble. Vous voyez? Donc, ils peuvent avoir besoin de renforts lorsqu'il y a les combats, les démons. Alléluia. Jésus l'a dit, ce n'est pas moi. Il dit qu'il va prendre encore ces démons plus coriaces. Ils viennent. Il dit, c'est facile là. On est vite sorti du corps là. Venez vous-même. On va posséder cette personne. Donc, ils peuvent prendre des renforts. On vient de le lire. Et à quel moment cela peut se passer dans la vie de quelqu'un? Comment quelqu'un a chassé le démon et puis il revient. Alléluia. Quand cette personne qui a été délivrée là, dès qu'on a chassé les démons là, alléluia. Quand cette personne ne se vit pas une vie de consécration à Christ, alléluia, c'est ça. Lorsqu'il ne se consacre pas, il ne vit pas une vie de sanctification, alors les esprits peuvent revenir dans la vie de ces personnes. Et ils font appel à des esprits plus méchants que eux-mêmes. Et ils entrent dans la personne et ils demeurent en elle. Et la condition dans laquelle la personne maintenant devient pire même que la première. Alléluia. Vous pensez, attendez, je vous montre un passage. Excusez-moi. Je vous montre un passage. Jean 5. Jean 5. À partir du verset 11. Il a répondu, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ah. Donc quand tu pêches, en fait ta délivrance, tu pêches. Frère, ta condition sera pire. Parce que le péché ouvre les portes aux ténèbres, ouvre les portes aux démons. Jésus lui a dit, si tu pêches, ta situation sera encore pire. Donc, ces pasteurs, ces prophètes aujourd'hui qui vendent soi-disant délivrance et puis te disent tu peux avoir des copains, tu peux vivre comme tu veux. Frère, c'est qu'ils vous mentent parce que quand tu commences encore, tu voles le mari des gens, on prie pour toi, tu es délivré, tu vas encore aller coucher avec un mari des gens, mais tes démons seront, tu vas coucher maintenant avec 10 maris des gens. Ta condition sera pire. Ce sont des choses qu'on ne vous dit pas. Le péché ouvre la porte aux démons. Non, cher frère. Et si je peux conclure cette partie-là, alléluia, je peux vous dire que toute puissance naturelle, toute notre sagesse, toute notre connaissance humaine sont impuissantes. Notre connaissance là, c'est impuissant devant le diable. Alléluia. Voilà. Mais, ce que je peux vous dire, mais tous les démons même de l'enfer sont puissants, impuissants devant un seul croyant loin qui croit en Dieu. Et vous êtes loin. Alléluia, nous sommes loin, n'est-ce pas? Si vous dites que nous sommes loin, frère, donc devant toi, tous les démons doivent fléchir. Alléluia. Les filles de Séva sont venues avec la connaissance humaine. Et devant le diable, il a fini avec eux.
Mais Paul, lui seul, ou Jésus seul, il est venu seul, devant 6000 démons. Jésus est venu devant 6000 démons, ils sont tous partis. Lui seul, devant 6000 démons, ils sont partis. Mais 7 personnes viennent devant un démon, ils sont frappés. La différence était quoi? L'onction. Et cette onction, je me dis, la Bible dit, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui vivent en nouveauté de vie, ont l'onction. Donc ça veut dire que vous êtes capable de chasser des démons. C'est ça. Maintenant, c'est à chacun de voir maintenant, là, à chacun dans son secret. Les gens sont devant les caméras, ils sont en train de parler. Maintenant, chacun qui doit savoir s'il est capable de chasser un démon. Sinon, en principe, tu dois le chasser. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que les démons n'aiment pas laisser comme ça les lieux. J'en ai parlé tout à l'heure. Et on voit ça dans le livre de Matthieu 8 à partir du verset 28. Lorsqu'il fut de l'autre bord dans le pays des Génésariens, 2 démoniaques sortis des sépulcres viennent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écriaient, qu'a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Ça, on va parler de ça tout à l'heure. Alléluia. Et allons-y dans le livre de Marc, ce sera encore mieux. Dans le livre de Marc 5. Marc 5 à partir du verset, Marc 5, rapidement. Marc 5. Alléluia. À partir du verset 9, Marc 5. Voilà. Marc 5 à partir du verset 1. Il arrivait de l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vient au devant de lui. Un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers. On va parler de tout ça, Dieu voulant. Ça, si j'ai entendu donner seulement que la définition des démons, on parlera des choses en long et en large. Au pied, il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Vous avez vu, on ne peut pas le dompter à la force humaine. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, l'accourut se prosternant devant lui. Vous avez vu, personne ne pouvait le dompter. Vous voyez, tout le monde le fuyait. Mais lorsqu'il a vu Jésus, lui-même il a couru devant Jésus pour venir se mettre en genoux. C'est là la différence. Alléluia. Il a couru pour venir se mettre en genoux devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'a-t-il entre toi et moi? Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme impur. Il lui dit, il lui demandait, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Et il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Et les démons le priaient. Les démons même prient à Jésus, disant, envoie-nous, s'il te plaît, ne sois pas méchant avec nous dans les porceaux, afin que nous entrions en eux. Ils ne peuvent pas vivre sans corps. Même les animaux, ils les possèdent. Et il est permis. Et les esprits impurs sortis, entraient dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et il y avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Donc, chers frères, voici une histoire. Alléluia. Donc, on voit ici déjà que les démons ne voulaient même pas que Jésus soit suivi avec eux. Pardon. Voilà, ils tremblaient. Pardon, ne nous fait pas du mal. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il les ordonne de sortir. Sortez du corps. Alléluia. Voilà. Les démons encore lui demandent, pardon, faut pas nous tourmenter. Et Jésus demande, quel est ton nom? Alléluia. Et ils répondent, alléluia, nous sommes légion, parce que nous sommes beaucoup. Alléluia. Et il demande à Jésus, pardon, ne nous envoie pas hors du pays, mais mets-nous plutôt quoi? Alléluia. Jette-nous plutôt quoi? Dans ce porceau de porc. Alléluia. Et on voit que Jésus lui a permis d'entrer dans les porcs. Vous allez me dire, mais pourquoi Jésus a permis? Mais le porc, il était considéré comme un animal impur. Donc il pouvait prendre tout ce qui est impur. Si c'était un homme, je ne crois pas que Jésus est venu même pour cet homme. Si c'était un homme, je ne crois pas que Jésus allait accepter.
Chers frères et sœurs, vous avez vu, ils ont dit à Jésus, ne nous emmène pas hors du pays. Alléluia. Ces porcs qui se sont noyés, ils vont aller encore chercher ces 6000 démons, ils vont aller encore chercher un nouveau corps dans lequel ils peuvent habiter. Chers frères et sœurs, vous avez compris? Donc ces démons-là n'ont pas quitté qu'on appelle Gadara ou bien Gadara ou bien Gadara. Ils n'ont pas quitté le pays là, ils sont restés là. Parce qu'ils ont demandé à Jésus de ne pas les tourmenter, de les laisser là. Eux-mêmes, ils demandaient pardon. Des démons qui demandent pardon. Chers frères et sœurs. Donc, ils sont restés là, dans ce pays. Vous voyez? Pour vous dire que il y a des démons qui veulent, ils n'aiment pas être délogés si facilement. Donc, chers frères et sœurs, souvent, en tout cas, il y a des, tu peux taper, il y a des moments où tu peux taper une délivrance à 1 minute, 2 minutes, par la grâce de Dieu. Mais il y a des moments aussi où tu as tapé des délivrances qui vont te durer 1 jour, 2 jours. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit souvent, ces gens de démons se font par le jeûne et la prière. On va arriver à ça. Ah oui, parce qu'il y a d'autres démons, des principautés, comme je l'ai dit tantôt, qui n'aiment pas être délogés. C'est beau, c'est écrit. Oui, au nom de Jésus, et puis va t'en faire, c'est fini. Mais Jésus nous dit encore qu'il y a certains démons, il faut jeûner, puis il faut prier. Si c'était facile, il n'avait pas nous dit de jeûner, puis prier. Comme ça chauffait avec Daniel. Alléluia. Donc, ils n'aiment pas être délogés. Alléluia. Et quand on voit ce passage, une dernière chose que je vais mentionner, pour qu'on puisse s'arrêter là avant que nous puissions continuer prochainement. Alléluia. On voit ici que, alléluia, les démons déjà connaissent déjà leur finalité. Et prenons ce même passage, mais plutôt dans le livre de Matthieu que nous avons lu tout à l'heure. Alléluia. Plutôt dans le livre de Matthieu. Ils connaissent leur finalité, même les démons. Matthieu 8, que nous avons lu tout à l'heure. Alléluia. À partir du verset 28. Lorsqu'il fut de l'autre bord dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortis. Et là, on parle des 2 démoniaques. Là-bas, on parle des 1 démoniaque. Donc, en théologie, les gens ils vont vous dire qu'il y a des erreurs. Alléluia, il n'y a pas d'erreur. Sortant des sépulcres, vient au-devant de lui et ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, il s'écriait, qu'a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Vous avez compris? Ils ont dit à Jésus, tu es venu nous tourmenter avant le temps. De quel temps il parle? Alléluia. Alléluia. Donc, ils savent qu'il y a un temps. Les démons savent que l'enfer, le lac de feu, est préparé pour eux et pour le diable. Matthieu 25, à partir du verset 41, le dit. Alléluia. C'est préparé pour eux. Et Apocalypse 20, verset 10 aussi nous dit que, alléluia, que le lac de feu aussi, de soufre, c'est aussi, il y a le faux prophète dedans, la bête, alléluia. Et puis quoi encore? Et Satan aussi sera jeté dedans. Alléluia. Et Apocalypse 20 nous dit, la 10 nous dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les métueux, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part aussi sera dans le temps de feu de soufre, ce qui est la seconde mort. Alléluia. Et Apocalypse 20, verset 15 nous dit là, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Et ces démons savent que, alléluia, Apocalypse 20, verset 1 aussi à 2 le dit, et ils savent que le jour vient où ils seront tourmentés. Il a dit, ils ont dit à Jésus, tu es venu nous tourmenter. Alors qu'on sait que le lac de feu, c'est un lieu de tourment jour et nuit pour des siècles et des siècles. Alléluia. Là où ils seront tourmentés jour et nuit pour des siècles et des siècles. Ils savent. Et quand on prend Apocalypse 20, à partir du verset 10, cela nous dit, et le diable qui les séduisit fut jeté dans le temps du feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle et des siècles. Vous avez compris, chers frères et sœurs? Donc, vous voyez, ils savent déjà que leur
part, c'est dans le lac de feu, là où ils seront tourmentés, alléluia, nuit et jour. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, ce n'est pas moi qui le dis. Voilà. Donc, ils savent. Voilà pourquoi ils ont dit à Jésus, tu viens nous tourmenter avant le temps. Donc, ils savent qu'il y a un temps où ils doivent être tourmentés. Chers frères et sœurs. Donc, vous ne pouvez pas tuer un démon. Quand j'attends, je te grille, je te braise, je te découpe. Vous ne pouvez pas faire tout ça là. La seule, avant qu'on naisse, les démons étaient là. Depuis la création, Adam et Ève, tout ça, ils étaient déjà là. Jusqu'à nous, chers frères et sœurs, ils vivent. Jusqu'à l'éternité, ils sont là. Donc, chers frères et sœurs, on ne peut pas tuer un démon. Tout ce qu'on peut faire, c'est de les chasser des corps. Les chasser. D'autres avant nous, depuis la Pentecôte, ils ont chassé jusqu'à nous aujourd'hui. Tout ce qu'on peut faire, c'est de chasser ces esprits des corps. C'est tout ce qu'on peut faire et les envoyer dans les lieux arides. Ou même dans la mer, là où ils sont. Chers frères et sœurs, sinon on ne peut pas tuer un démon. Satan ne peut pas le tuer. On ne peut pas tuer un démon. Les fins, c'est le feu. Avec tous ceux qui les ont suivis. C'est tout. Donc tu ne peux pas tuer un démon. Voilà. Tout ce que tu peux faire, c'est de chasser les démons. Jésus n'a pas tué un démon. Il les a chassés simplement. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, tu n'as pas la capacité de pouvoir tuer un démon. Tout ce que tu peux faire, c'est de les chasser des corps. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, en grosso modo, voilà ce que je pouvais vous dire, ce que la parole nous dit en ce qui concerne les fidèles collaborateurs de Satan. Alléluia, qui sont les démons. Nous allons continuer, alléluia. Ça, nous allons continuer encore les enseignements. Voilà. Et pour finir, sachez que, alléluia, Luc 10, à partir du verset 19 dit, Jésus vous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres. Nous avons le pouvoir sur l'ennemi. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. En Matthieu 16, verset 17, il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Alléluia. Voilà. Et on voit en Luc, pour finir par là, en Luc 10, verset 19. Alléluia. Et qu'on appelle en Luc 9, à partir du verset 1. Jésus ayant assemblé les 12, les donnant force et pouvoir sur tous les démons. On n'a pas dit si un démon. Sur tous les démons. Avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Frère, tu peux pas aller prêcher le royaume de Dieu si tu n'as pas le pouvoir, alléluia, de chasser les démons et de guérir les malades. Mais tu es quel genre de missionnaire? Voilà pourquoi vos missions sont bizarres. Tu peux pas aller, on nous dit ici que il est dans le pouvoir d'abord, il est assemblé, il est dans le pouvoir et la force de pouvoir chasser tous les démons avec la puissance de guérir les malades et ensuite il les envoya prêcher le royaume de Dieu. On ne va pas prêcher le royaume de Dieu d'abord. On doit être rempli déjà de la puissance de Dieu. Pourquoi vous voulez changer les choses? C'était la même chose. Jésus était là avant de commencer son ministère. Il fallait qu'il soit loin d'abord. Alléluia. Il fut loin, selon Luc 4. Alléluia. Pareil pour Paul. On dit quoi? Il était d'abord, Dieu dit, l'Esprit de Dieu dit, mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les appelais. Ils étaient déjà des prophètes et des docteurs. Les apôtres, avant d'aller annoncer l'évangile de Dieu partout dans le monde, ils étaient d'abord loin du Saint-Esprit. Mais vous n'êtes pas loin. Vous voulez aller prêcher quoi? Enseigner quoi dans les nations? On veut partir, on veut partir. Voilà pourquoi vous êtes en train de courir après de l'argent pour parler toujours on veut ce qu'on appelle, on veut soutenir d'autres vont parler de 100 000 euros, d'autres vont pas dire qu'amener 5 000 euros. Frère, c'est de la comédie. Au lieu de chercher le pouvoir, la force de l'Éternel pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour aller annoncer l'évangile, c'est l'argent que vous êtes en train de chercher. Comme si c'est l'argent qui va soulager les gens des démons qui les fatiguent. Ah oui, frère, voilà pourquoi aujourd'hui l'évangélisation est morte. Plus d'évangélisation, plus de délivrance, plus de guérison. On va dire que oui, vous parlez comme vous êtes en train de parler toujours en langue comme des moutons. Soyez remplis de Dieu. Si Dieu ne fait rien avec vous, allez-y devant la face de Dieu. Que Dieu vous remplisse de sa puissance. Des soi-disant qui se disent apôtres, qui n'ont même pas l'onction qui les accompagne. Vous avez un problème?
Les guérisons doivent vous accompagner. Et chasser les démons doivent vous accompagner. Et ensuite, vous allez parler de l'évangile du royaume de Dieu. Mais non, vous ne parlez pas des délivrances, vous ne parlez pas des guérisons, des démons qu'on chasse. Vous parlez seulement du royaume de Dieu. C'est contraire à la parole. Vous devez commencer d'abord par ça. Jésus dit, vous serez mes témoins, mais avant d'être mes témoins, vous recevrez d'abord une puissance. Vous n'avez pas reçu cette puissance. Quel message vous voulez être témoin de qui? Recevez d'abord la puissance. Voilà pourquoi et tous se sont cavernés. Voilà maintenant pourquoi ils se sont tous enfermés dans des enclos qu'ils appellent l'église. Parce qu'aucun pouvoir, aucune force les accompagne pour aller annoncer l'évangile dans le monde. Alléluia. Donc ça c'est la première partie. Ça c'est la théorie que je pouvais faire si l'étude est de moi par la grâce de Dieu. Dieu voulant, nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse. Amen.